Bonjour mes chers abonnés, c'est Aïe de la chaîne Kamar Alzamen et Belkis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau format de podcast. Je souhaite ardemment être plus proche de vous et vous proposer plus de contenu. En attendant, aujourd'hui, je voudrais faire un petit aparté pour répondre donc à une question d'un fidèle abonné que je remercie pour ses questions très pertinentes. Et tout d'abord, je souhaite déjà tous vous remercier les abonnés car votre présence a vraiment permis de développer les contenus de cette chaîne et d'avancer vers des formats un petit peu différents, notamment sur les formats illustrés. Je remercie donc l'abonné Pilule Rouge qui a été à l'initiative de ce podcast. Et je le remercie aussi pour toutes les autres questions qu'il pose qui sont fort pertinentes et qui vont me donner du grain à moudre prochainement afin de vous apporter des informations de plus en plus claires, de plus en plus accessibles. Je tiens à remercier également Olivier qui vient à la rescousse de ma chaîne pour vous proposer plus de contenu et de connaissances. Connaissances que je ne suis parfois pas en mesure de vous apporter puisqu'Olivier effectue des recherches de son côté. Il s'est créé un tout petit laboratoire où il effectue des recherches sur les technologies quantiques et aujourd'hui nous avons le bonheur de le recevoir quasiment quotidiennement pour qu'il vous explique un petit peu ce qui se passe avec ces technologies-là, avec en plus l'appui de son équipe, de Aude et de toute son équipe qui apporte donc leur talent pour scanner et découvrir ce qui se passe dans les coulisses du champ informationnel et énergétique. Voilà, donc j'espère que ces contenus vous plaisent, qu'ils vous permettent en tout cas d'obtenir des réponses à des questions que je ne suis pas parfois en mesure de vous apporter. Donc 1000 fois merci pour votre confiance et surtout votre fidélité à cette chaîne. J'ai eu des retours qui m'ont fait énormément plaisir, notamment de la part de Christopher. Voilà, donc aujourd'hui, je tenais à vous remercier pour tout cela et nous allons aborder maintenant la question des nombres. Pourquoi les nombres ? Alors je vais vous livrer mon interprétation cette fois, parce que moi je suis assez puriste, j'aime bien donner le contenu de Grégory Grabovoy à l'état brut, de chez Brut, parce que même si c'est difficile d'accès de prime abord, il est intéressant de l'écouter, de le réécouter, tout simplement parce que sur le plan informationnel, sa parole à l'état brut, c'est comme un texte sacré, plus ou moins, mais je ne l'érige pas non plus au rang de prophète, puisque nous sommes, selon lui, tous à la même distance de Dieu. Par ailleurs, si on veut vraiment avoir une compréhension fine et complète, sans filtre personnel, eh ben, il est important de respecter l'enseignement de Gégé, de Grégory Grabovoy à sa source. Donc là, je vais vous livrer mon interprétation de cette question. Donc je le précise parce que c'est ma version des faits et c'est mes filtres à moi. Et donc libre à chacun ensuite d'interpréter les choses comme il le souhaite. Mais je vais vous en parler en introduisant un premier élément de cadrage donc théorique dans les recherches de Grégory Grabovoy. Vous avez tous entendu parler de la pensée qui est créatrice. Je suppose, si vous suivez cette chaîne, c'est que forcément vous avez déjà adopté donc des attitudes de pensée créatrice. Et effectivement, c'est exactement ce que Grégory Grabovoy enseigne. À une différence que il a d'une part été capable de prouver scientifiquement ce mécanisme. Nous reviendrons dessus ultérieurement dans un autre podcast. Et ce qui se passe, c'est que cette pensée qui est créatrice, elle génère un biosignal lumineux de très faible intensité. Ça veut dire que dès lors que nous, êtres humains, on se met à penser, on émet une lumière d'une intensité qui varie, avec des couleurs qui varient. Alors moi sur les PRK je les vois, donc c'est beaucoup de rose fuchsia, de rose Barbie avec du vert pastel. Bon voilà, ça fait des petites taches lumineuses comme ça. Et donc cette lumière-là, quand elle se condense, quand elle se concentre, elle devient de l'énergie. Mais à l'origine de tout cela, on a une pensée qui est donc une information qui
qui émet cette lumière. Donc la lumière, elle est mesurable physiquement, on est d'accord. Ensuite, ça se crée en énergie. Et l'énergie elle-même qui se condense encore devient de la matière. D'accord ? Et elle devient de la matière en fonction de la nature de nos pensées. Donc ça va être soit de la matière, soit des événements, mais peu importe, les événements en général se manifestent aussi sous forme matérielle. D'accord ? Alors pourquoi des chiffres ? Et quelle différence il va y avoir quand on les prononce dans différentes langues ? Parce qu'on sait bien que on a communément le même système pour dénombrer des choses à l'heure actuelle. Ce sont les chiffres arabes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais aujourd'hui, ils sont universels, ces chiffres-là. Mais il est clair que quand on parle une langue, on ne va pas dire le 1 de la même façon dans une langue ou dans une autre. Mais au final, on les écrit exactement de la même chose. Et c'est là où tout repose, c'est dans la nature même du graphisme des nombres en eux-mêmes. D'accord ? Alors bon, on sait bien qu'auparavant, on a eu les chiffres hindous, on a la façon de compter donc, dans la Torah, dans le judaïsme, qui est la gematria. Donc en fait, c'est les lettres qui comportent une valeur numérique. Et en fait, quand on additionne les lettres d'un mot, on peut créer une relation avec un autre mot quand on a le même total à la fin. Donc on additionne les valeurs et on a un même total. C'est comme ça qu'un rave que j'aime beaucoup a trouvé une relation entre le nom de Donald Trump et la Chorma dans la Kabbale qui représente la séphira de la sagesse par exemple. Alors, j'étais morte de rire ce jour-là, voilà. C'était absolument magnifique. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment d'avis spécifiquement là-dessus, mais j'ai trouvé ça assez marrant. Bon, évidemment, c'était une interprétation aussi qui était liée à un parti pris, ne l'ignorons pas. Donc nous avons également eu les chiffres romains. Mais bon, nous allons nous accorder quand même sur le fait que les chiffres arabes sont quand même plus faciles à lire que les chiffres romains, ainsi que les chiffres mayas. On avait les tablettes sumériennes aussi, on avait des bâtons pour compter sur les tablettes. Le boulier chinois, qui permettait jusqu'à il y a encore pas longtemps, même en France, de faire des maths, de compter, etc. Mais j'en ai sûrement oublié encore beaucoup d'autres. Mais le but, ce n'est pas de faire une liste exhaustive de tous les systèmes de mathématiques qui existent ou qui ont existé sur cette terre ou même dans tout l'univers. L'idée, c'est de comprendre qu'en fait, ces chiffres arabes, même si on prend par exemple le 0 et qu'on l'entortille, ça fait un 8. Le 8, si on le retourne et qu'on le couche à plat, ça fait l'infini. Le 9, si on le retourne, ça fait un 6. Etc., etc. Ça veut dire que si on est un enfant qu'on joue avec de la pâte à modeler à faire des chiffres, avec la pâte à modeler, on peut transformer justement la réalité du nombre en lui-même. C'est-à-dire que le 0, on peut le transformer en 8, autant que le 1, on peut le faire aussi. Voyez-vous ? Donc, cette question des nombres, déjà, pour vous donner déjà un ordre d'idée, voilà, c'est tout ça. Sauf que, si nous reprenons dès le départ, nous avions dit que la pensée que nous émettions était une information. On est bien d'accord. Cette information-là génère une fréquence lumineuse. Jusqu'ici, vous me suivez. Cette lumière elle-même se condense et forme une énergie qui se condense encore et crée de la matière. Bon. Alors, imaginons aujourd'hui, à l'ère où la technologie a bien avancé, vous avez une imprimante 3D à la maison, puisque désormais c'est accessible à tous. Vous dessinez un objet en 3D dans votre programme de dessin. C'est bien une information, on est d'accord. Ensuite, vous terminez votre dessin en 3D dans l'ordinateur. Et puis, vous transmettez l'ordre à l'imprimante de se mettre à imprimer l'objet en question. Et donc, pour ça, on a un signal qui va partir, un signal informationnel à base de 0 et de 1, parce qu'en informatique, c'est comme ça. Et puis ce signal qui est en plus électrique, donc là on est bien dans l'ordre de l'énergie, on est d'accord, va parcourir le câble et transmettre ces informations à l'imprimante qui, elle, va se mettre à exécuter la création de cet objet-là en matière. Et donc là on aura cet objet en 3D
cet objet qui n'était qu'une information dans l'ordinateur devient un objet en 3D. Alors imaginez que nous sommes capables de faire la même chose en réalité. L'être humain est doté de la même capacité, sauf qu'en fait ce n'est pas visible immédiatement. C'est-à-dire que vous pouvez penser à un événement, rêver, par exemple vous aviez 20 ans, vous rêvez de quelque chose qui est survenu 10 ans plus tard, mais c'est parce que vous y avez pensé très très fort, et le temps que ça descende dans la matière, ça a mis un certain temps. Là, ce que nous propose Grigory Grabovoï, en somme, c'est qu'un jour, on sera capable de matérialiser l'événement ou la chose à la vitesse de l'éclair. C'est-à-dire que vous pensez à une fraise, la fraise apparaîtra tout de suite devant vous. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, on en est à une étape où peut-être que vous avez envie de fraises, mais vous allez d'abord aller acheter des graines, ensuite vous allez semer les graines, vous allez les repiquer, etc. Elles vont pousser, ça va vous donner des fraises, ou alors vous allez vous rendre dans le magasin directement pour aller acheter des fraises. Enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est que dans l'enseignement Grigory Grabovoï, on prend conscience du fait qu'on peut matérialiser n'importe quel objet ou événement, d'accord, grâce à notre pensée. Et bien sûr, je reviendrai sur ces mécanismes-là en détail beaucoup plus tard. Donc, quel est le rapport avec les nombres ? Bien, c'est simple. C'est que quand on pense, on émet une pensée, mais selon la forme de la pensée que nous allons émettre, nous aurons des résultats plus ou moins précis. Et en fonction de notre état d'esprit aussi, le niveau de création, de capacité à créer ne sera pas le même. Si on est en joie, si on est dans la joie et l'amour, on va avoir plus de facilité à matérialiser les événements que si nous sommes tristes. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les séries numériques, quelque part, c'est, selon moi, des fréquences qui, concaténées, on va dire, permettent de générer donc une information, une fréquence pure à la norme divine absolue de ce que l'on souhaite créer. D'accord ? Donc, en admettant que nous pensons à un objectif, à quelque chose de précis que nous souhaiterions atteindre et que nous l'accompagnons, donc des nombres qui conviennent, nous allons avoir une pensée normée, qui va être normée selon une norme divine, pure et absolue. Et en plus, cette pensée normée grâce à ces séquences numériques, chiffres que nous sommes capables de lire dans le monde entier, donc ce concept est international, vous l'avez bien compris, versus les livres saints de toutes les cultures qui nécessitent des traductions, des essais de traduction, puis on comprend, tantôt on ne comprend pas, etc. Vous voyez, les nombres sont quand même précis et ils correspondent un petit peu à vraiment une information à l'état brut qui est compréhensible et lisible par tous. D'accord ? Alors, si vous formulez vos objectifs et que vous les accompagnez des séries numériques qui conviennent bien, vous ajoutez cette lumière informationnelle pure à la norme du créateur et de fait, le travail que vous allez effectuer et les matérialisations que vous allez effectuer de ces résultats seront purs à la norme du créateur. Vous n'allez pas piloter avec des séries numériques pour pouvoir, par exemple, je ne sais pas, réussir à commettre des meurtres. Ça ne fonctionnera pas. Parce que là, les séries numériques vont juste venir apporter la norme ultra précise, finalement, d'obéissance à la norme de Dieu. D'accord ? Est-ce que vous vous souvenez, quand un jour je vous ai dit que les séries numériques, c'était comme une prière de précision chirurgicale ? Voilà. Un jour, dans un de mes podcasts, je vous avais dit ça. Donc là, c'est plus que ça, en fait. Ce sont des prières de précision mathématique qui accompagnent vos vœux pieux. D'accord ? Voilà. Alors, les fréquences. Les fréquences, c'est des nombres aussi, hein. Sommes-nous d'accord ? Alors, on connaît bien la fréquence de Schumann qui expose les fréquences qu'émet la planète Terre et qui crée tantôt un certain nombre de perturbations hein, au sein même de nos états émotionnels, etc. Bon. Alors, prenons par exemple la musique. Alors, je vais vous parler d'un sujet que je connais puisque je suis à la base musicienne. Vous savez qu'un La, le La qui est au milieu du clavier d'un piano, alors on a 88 touches hein, sur un piano, donc déjà vous voyez, il n'y a pas de hasard,
Et quand on parle d'une octave, on parle de 8 tons. Vous voyez, déjà, on retrouve des nombres un petit peu partout. La musique, déjà, c'est des mathématiques de base. D'accord ? Mais si on prend le La qui est au milieu du clavier, sa fréquence exacte, depuis le Troisième Reich, hélas, puisque c'est l'Allemagne du Troisième Reich qui avait décrété que le La devait être à une fréquence de 440 Hz. 440 Hz, c'est une fréquence, mais si on rajoute le La une octave au-dessus, sa fréquence sera de 880 Hz. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose à ce stade ? Moi, ça me fait penser à quelque chose, parce que vous savez que dans l'enseignement de Grigory Grabovoï, on a 2 séries numériques qui s'en rapprochent. Ça va être le 444, qui sert à permettre de réparer des machines ou des appareils. Et puis, on a le 888, qui correspond à la protection de Dieu. Alors, je récapitule. On a officiellement un La à 440 Hz aujourd'hui. Si on avait réglé cela à 4 Hz près, c'est-à-dire 444 au lieu de 440 Hz, une octave plus tard, on aurait un La à 888 Hz. Et oui, c'est drôle, hein ? Ça veut dire qu'à 4 Hz et 8 Hz près sur ces deux-là, juste avec 2 notes, on pouvait harmoniser les machines et les êtres vivants. Donc je ne sais pas si vous imaginez quand même la portée, la dimension de cette question. Elle est véritablement importante. Donc j'espère que ces explications vous ont plu. Nous essayons de revenir plus tard sur d'autres aspects théoriques de ces questions. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse tous très fort. À très bientôt.